Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur une situation qui est arrivée à une personne. Je vais l'appeler le karma. Il y a un agent immobilier qui a présenté un bien d'exception à un de ses amis. Son ami avait déjà à la base pour but de faire un projet qui fricote avec le million, même qui dépassait le million. Et entre-temps, ce projet pour lui semblait assez lourd et il cherchait quelque chose à côté qui pourrait correspondre à être un peu moins prétentieux à ses choix. Et là, pour le coup, il rencontre donc cet ami agent immobilier et cet agent lui présente un bien immobilier qui lui correspond point par point, à ce qu'il souhaitait. Et clou du spectacle, le bien beaucoup plus grand, patrimonialement beaucoup plus beau, et accrochez-vous, le tarif était divisé par 2. Cet agent immobilier lui avait négocié le bien qui était affiché, allez, on va dire à 750 000 € à la base. Il a réussi à faire une superbe négociation à 500 000 €. Et le propriétaire a validé, il a accepté. Et quand son ami, donc le futur acquéreur, a été visiter le bien, il a entendu parler du tarif, il a vu le bien, tout est rentré dans l'ordre. Et l'agent immobilier, il lui dit, écoute, dépêche-toi de m'envoyer ta carte d'identité ainsi que celle de ta femme. Le bien, vous savez d'ailleurs, vous, les investisseurs, comment que ça se passe, hein. Quand on fait ce genre d'opération avec ce genre de négociation, il ne faut pas trop laisser le temps aux propriétaires de réfléchir. C'est la loi du business, c'est comme ça. Et il lui dit, envoie-moi rapidement ta carte d'identité ainsi que celle de ta femme. On fait stopper le bien, on fait l'offre écrite de manière à arrêter le bien. Et ensuite, jusqu'au compromis, tu as le temps de faire toutes tes recherches collatérales au bien immobilier, faire des devis, faire ton étude de marché, etc. À part que ce dernier, vous savez, parfois c'est le petit plus qui peut vous faire tout perdre. Il n'a pas souhaité, ou en tout cas, l'agent immobilier, lui, avait une commission de 10%. Et lui avait estimé, et là pour le coup, l'agent immobilier lui avait fait 50% de moins par rapport à ses honoraires de base. Donc il était parti sur 5%. Et il lui dit, mais attends, tu ne vas quand même pas me prendre 5% d'honoraires, on est des amis, etc. Je pensais plutôt te faire un cadeau. Et l'autre, ce dernier, lui dit, mais j'ai aussi des charges, des frais, c'est aussi issu de mon réseau. Quand bien même, la visite est durée 2 heures, parce que le site est très grand pour le coup, mais voilà, ça reste du travail, du réseau, etc. Je dirais même, c'est comme un médecin, vous allez voir le médecin, ce dernier vous prend pendant 10 minutes de consultation, il va vous prendre X euros, mais c'est pas les 10 minutes en fait, c'est toute son expérience de travail que vous prenez, d'accord? Et elle se résume aux 10 minutes. Et pour le coup, ce dernier n'a pas voulu lui valider sa commission. Qu'il en soit ainsi, l'autre, donc l'agent immobilier, a décidé de ne pas poursuivre et il lui a dit, écoute, laisse tomber. Quand bien même, apparemment, il avait amer. Au début, il voulait faire sa petite rancune, mais il a laissé tomber. Et entre-temps, 1 jour est passé, 2 jours est passé. Le propriétaire se met à réfléchir. Accrochez-vous. Il y a une de ses amies, agent immobilier, qui fait faire une visite d'un bien juste en face de chez lui. Et elle leur parle de son ami qui a ce bien immobilier. Celui dont les 2 amis se sont un petit peu chamaillés. Vous savez quoi? L'autre
Parce que l'agent immobilier, la femme qui lui présentait le bien immobilier se connaissait très bien. Clou du spectacle, les clients qui étaient venus à la base pour un bien qu'elle leur faisait visiter, ils achètent le bien qui est sur le trottoir d'en face. 100 000 € de plus que ce qui était prévu initialement. Le propriétaire m'appelle et il me appelle l'agent immobilier et il lui dit, il lui explique la situation. Et il dit, tu comprends bien que 100 000 € de différence, je ne vais pas m'asseoir dessus. Tout le monde y a perdu. Les deux amis, l'agent immobilier et l'acquéreur de base, lui aussi y a perdu car c'était pour lui son projet de vie. Le karma, mes chers amis. D'accord? Chacun avait ses positions, non c'est toi, non c'est moi. Quoi qu'il en soit, le karma, croyez au karma. Ce sont des choses qui nous dépassent peut-être parfois, mais à mon sens, je pense, peut exister. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ce fameux karma. Est-ce qu'il se l'est pris? Est-ce que c'est la vie qui est comme ça? Est-ce que c'est un coup du destin? Quoi qu'il en soit, à mon sens, l'acquéreur s'est pris tout simplement une leçon de la vie. La vie vient de lui dire, tu fais quelque chose de pas correct, pas cohérent, tu le payes. Mes chers amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations avec vos amis, avec votre famille. Ne vous laissez pas dépasser par la cupidité. C'est parfois le petit plus qui peut vous faire tout perdre. Toi là-bas, surtout toi, qui est derrière cet écran. Je n'ai qu'une seule chose à te dire. Reste toujours au top du top. À très bientôt mes chers amis.